Quand le jour se lève sur le magnifique village moyenâgeux et berrichon d'Apremont-sur-Allier, les premiers rayons du soleil donnent envie de chanter ou de fonder une famille. Les bourgeons sont prêts à exploser et les jonquilles se dorent les pétales. Dans le parc du château, une journée de travail chargée commence. Même si on n'est pas jardinier, le printemps c'est magique, quoi. Là les arbres commencent à prendre leurs bourgeons, toutes les premières fleurs qui sortent, les forsythias, les quelques pensées qui se réveillent, qui ont passé tout l'hiver à, j'irai un peu à dormir. C'est le gazon qui verdit alors qu'il a été jaune tout l'hiver. On a tous envie de voir ça, quoi. Il faut débarrasser les gazons et les massifs des branches de l'hiver pour laisser circuler librement le robot tondeuse. Le plus gros travail reste la taille des rosiers et des hydrangeas. Il y en a partout. On enlève toutes les pousses de l'année passée. On les enlève, on coupe à 2 yeux. C'est la taille de printemps, quoi, sur les rosiers. Vous voyez la pousse de l'an dernier qui était ici. Là, on peut la couper à 2 yeux, à ce niveau-là. Là, pareil. Voilà, les pousses de l'an passé. On enlève les petits qui ne servent à rien, qui n'auront aucun avenir. 2 yeux, 3 yeux, tout dépend un petit peu, voilà. On enlève ensuite tous les petits bois morts où il n'y a pas de suite. Et la tempête a allongé la liste des tâches. Elle a fait tomber une énorme branche qu'il a fallu débiter. Il reste à évacuer les bûches. Ce jardin plutôt à l'anglaise est habité à 80% par des plantes vivaces. Tony et les jardiniers gèrent les massifs pour donner à rêver au public d'avril jusqu'à l'automne. Les espèces sont choisies en fonction de leur floraison. Le spectacle doit être permanent. Le plus dur, ce sera un petit peu le printemps, parce que quelquefois on va ouvrir, et il y a déjà beaucoup de fleurs qui ont fleuri, ou quelquefois on va ouvrir et ça peine à démarrer. Ici, c'est un parc qui se découvre en toute liberté. Il n'y a pas de visite guidée, il n'y a pas d'ordre. C'est un jardin où finalement, qui est lié par la pelouse, qu'on peut enlever ses chaussures, on peut la parcourir pieds nus. C'est un vrai tapis, c'est une petite moquette. Et c'est de la liberté de marcher pieds nus, de passer dans un coin du jardin, d'aller dans un autre, de s'asseoir sur un banc, d'ouvrir un bouquin. C'est un jardin de voyage avec les fabriques, le pont chinois, le pavillon turc, le belvédère. Un jardin de rêverie avec cette allée des glycines, avec ses voûtes qui sont magnifiques. La voici en fleurs d'ici quelques semaines, l'allée de glycines chinoises et japonaises, parfumée de 100 mètres de long. Mais avant cela, il reste un important chantier avant la réouverture, le pont chinois. Il aura bientôt retrouvé ses couleurs vertes, jaunes et rouges, comme sur cette céramique du belvédère. Pour cela, il faut monter au sommet du domaine. Cette fabrique offre une vue d'ensemble sur le jardin au bord de l'Allier. Un bel endroit pour regarder passer les saisons et attendre tranquillement l'arrivée du printemps.